Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée, une édition qui sera notamment consacrée au deuxième tour des élections régionales en ce dimanche 13 décembre. Et tout d'abord, commençons par un premier chiffre, 20,36%. C'est le taux de participation pour ce second tour à midi en Guadeloupe. C'est 4,5 points de plus que dimanche dernier lors du premier tour. Notez qu'en métropole, à midi, le taux de participation était de 19,59%. Il était de 50,54% toujours en métropole à 17h. Alors une commune qui sera très observée aujourd'hui, eh bien c'est celle des Abîmes, la ville la plus peuplée de Guadeloupe. On le rappelle, a réservé une surprise au premier tour. Harry Chalus et sa liste changée d'avenir a devancé Victorin Lurel de 3 points. Ambiance ce matin avec Patrick Curie et Anne-Elisabeth Artsen. Lors du premier tour, la ville des Abîmes a enregistré 56% de votants. Pour ce second tour, le bureau recenseur enregistrait déjà une plus forte participation dans la matinée. Les habitants interrogés se disent confiants pour l'issue des votes. On verra bien à la fin ce que ça passe. J'ai voté au premier tour et au second tour. Ce second tour s'annonce plus que jamais indécis quant au résultat final. Rappelons que les Abîmiens avaient accordé leur voix en majorité au candidat Harry Chalus, alors que Victorin Lurel est soutenu par le maire de la ville. Autre commune qui sera scrutée aujourd'hui, celle du Lamentin. Son maire, Jocelyn Sapoti, a fait campagne pour Victorin Lurel et pourtant c'est Harry Chalus qui est arrivé en tête au premier tour devant le président sortant. Le reportage de Muriel Barlagne. Nous sommes à l'école mixte 1 Philippe Deloumeau du bourg du Lamentin. École qui regroupe 4 bureaux de vote sur les 17 que compte la commune. Depuis l'ouverture du vote, les électeurs affluent et ce matin, il semble qu'ils soient plus nombreux que la semaine dernière. Nous avons remarqué aujourd'hui pour 9 à 9h30, la semaine dernière, nous étions peut-être à une trentaine de votants et aujourd'hui, nous sommes déjà à 86. Oui, beaucoup plus de votants que la semaine dernière. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voté au premier tour et qui sont venues ce matin déjà voter au deuxième tour. Donc ça prouve peut-être c'est la participation, c'est pour cela que la participation a peut-être augmenté. Au Lamentin, comme dans le reste du département, l'abstention a dominé le premier tour. 6 254 personnes sur les 12 285 inscrits n'ont pas été votées. Aujourd'hui, on pouvait effectivement croiser certains d'entre eux au bureau de Alors vote. vous n'êtes pas venu voter la semaine dernière? Pas du tout. Pourquoi? Déjà, il fallait regarder la tendance dans un premier temps et puis prendre une décision. J'ai fait partie des abstentionnistes. Et ce matin, vous avez changé d'avis? Plus ou moins. Je ferai mon devoir civique. C'est très important. C'est que je n'ai pas eu le temps pour cause personnelle, mais aujourd'hui, je tenais à être présent pour affirmer mon choix. Si ces électrices ont retrouvé le chemin des urnes tôt ce matin, d'autres se sont laissés charmer par un autre lieu. Le rendez-vous des turfistes passait avant tout aujourd'hui, même si l'élection n'était pas exclue. Oh, c'est trop tôt, j'attends que ça chauffe un petit peu et j'irai plus tard. D'accord, mais vous irez? Oui, mais si j'irai, même, ce jour-là, il ne faut pas manquer ni rater ce jour-là. Dans cette commune, le maire Jocelyn Sapoti a fait campagne en faveur de Victorin Lurel. Pourtant, au premier tour, c'est Harry Chalus qui a obtenu le plus de voix. 2642 personnes l'ont préféré au candidat sortant, qui a totalisé 2374 voix. Avec 268 voix de différence, tout est encore possible pour l'un et l'autre des candidats au Lamentin. Prenons à présent la direction de Capesterre-Belle-Eau. Au premier tour, c'est également Harry Chalus qui est arrivé en tête avec 44% des suffrages. Victorin Lurel est arrivé second avec un peu plus de 40% des voix. Ambiance ce matin avec Karine Gielman. Petit souci technique, on reverra le sujet de Karine Gielman dans quelques instants. Mais tout d'abord, nous allons nous intéresser au taux d'abstention, puisque, souvenez-vous, lors du premier tour, près de 53% des Guadeloupéens ne se sont pas déplacés aux urnes. Ce second tour va-t-il mobiliser plus de personnes? C'est la grande question. Le reportage de Richard Scott-Tamar. Aujourd'hui est un jour de vote important pour la Guadeloupe. Pourtant, que ça soit à la plage ou dans les autres lieux de rencontre, les Guadeloupéens sont dehors. De toute façon, je vais aller voter.
Mais j'attends l'heure creuse, vous voyez, entre 14h et 15h. Il y aura moins de monde et j'irai voter. Oui, mais je pense que comme toute élection, on oublie un peu les vrais enjeux qui sont, et surtout pour les régionales, donc c'est un enjeu d'aménagement du territoire, c'est de gestion de l'espace, de gestion de finances européennes. Donc on a l'impression qu'on vote plus pour quelqu'un que pour un programme, pour un projet, pour un programme. Voilà. Moi j'ai déjà voté, j'ai voté ce matin depuis vers 8h, 8h et compagnie, 8h et compagnie, voilà. Bon, j'ai fait mon devoir de citoyen en espérant qu'un vote dans le panier, c'est comme si on dirait, c'est Ganziri qui a fait ça que dirait. Si chaque monde mettait un peu de part, éventuellement on va arriver à une solution positive. Monsieur, je suis veuve depuis 31 ans. On me donne ce qu'il faut pour moi, pour me permettre de vivre. Je n'en tire rien de bon de la politique, c'est-à-dire en un mot, je m'en fous de la politique. Je vote parce que c'est un droit qu'on m'a donné, mais quant à dire non, ça va. J'ai entendu trop d'histoires pendant cette campagne. Il y a eu trop de mépris, trop de critiques, alors de ça j'en ai assez. Et je vous propose désormais de voir le reportage de Karine Gelman qui était ce matin du côté de Capesterre-Belle-Eau. L'abstention s'installera-t-elle au second tour des régionales à Capesterre-Belle-Eau ? Avec 8103 abstentionnistes au premier tour des régionales sur 15 518 inscrits, tout est possible pour ce second tour. Et si la fréquentation semblait plus forte selon le bureau centralisateur que la semaine dernière, la population affiche ouvertement une volonté de ne pas choisir entre les deux candidats. Moi, j'ai pas confiance en eux. Pour moi, tous les deux, c'est la même chose. Non, pas voter. Vous voulez pas voter? Pourquoi Non. vous voulez pas voter? Non, on préfère assister ça qui est lié. Non, on fait comme on peut. Si on peut voter, on peut voter. Mais on n'a pas vraiment le choix d'un candidat. On ne sait pas lequel qui veut faire un truc de bon. Vous trouvez que c'est important de voter? Pour des gens, oui, mais pas pour moi, Vous pensez que ça va changer quelque chose? Pas du tout. En tout cas, si l'abstention est importante au premier tour, les gens sont conscients de l'enjeu de l'élection et ont déjà leur pronostic. Étant donné qu'on a un droit, il faut le faire, il faut voter. C'est le droit de tout citoyen de voter. M. Chalus a une bonne avance et là je pense que, sauf surprise, je pense que les jeux sont faits. Si nous gardons le même, je pense que la Guadeloupe avancera. Parce que ça ne va pas s'arranger. Ça va aller de pire en pire. Quel que soit le candidat. Quel que soit. Un des bémols pour la population, la campagne de l'entre-deux tours. Depuis le temps que les élections existent en Guadeloupe, on devrait avoir une élection propre, une élection de donner des promesses aux... Bien, on nous fait toujours des promesses et puis il n'y a rien du tout, mais ça fait rien. Mais pas une élection de cancans, d'histoire, de fusil, de tous ces trucs-là, ça, c'est déjà démodé, ça. Bonjour Jean-Luc Icard, vous êtes le rédacteur en chef d'Alizé. Alors, est-ce qu'à la mi-journée, on dispose d'assez d'éléments qui peuvent déjà nous en dire plus sur l'issue du scrutin? Alors, pas énormément, mais évidemment, c'est le taux de participation qui sera guetté et qui le sera jusqu'à la fin de ce scrutin et il risque d'être déterminant. Est-ce que l'électorat supposé de Victorin Lurel va se mobiliser pour venir sauver le soldat Toto ou alors au contraire, est-ce que les abstentionnistes du premier tour vont confirmer un élan de changement incarné par Harry Chalus? Pour beaucoup d'observateurs, une participation bien plus forte pour ce second tour risque de favoriser le président sortant, vu que les résultats qu'il a obtenus dans des communes, on l'a vu, comme les Abîmes, le Moule, le Lamentin ou encore Capesterre-Belle-Eau, sont bien en deçà de ce qu'il pouvait espérer. Et on sait que là, les maires en place, aux Abîmes par exemple, ont redoublé d'ardeur pour mobiliser leurs électorats. Les chiffres que vous venez de livrer sur la participation à la mi-journée sont intéressants car il y a manifestement un frémissement, sinon plus, qui pourrait être significatif. Sur ce rythme-là, on pourrait dépasser les 55% de participation, voire plus, à l'issue de ce scrutin. Et décidément là, les jeux seraient plus ouverts que jamais. Merci Jean-Luc Icard et puis on vous retrouvera bien sûr ce soir dès 19h pour commenter ensemble ces résultats du second tour.
Pour refermer ce chapitre consacré au deuxième tour des élections régionales en Guadeloupe, je vous rappelle les résultats de dimanche dernier. Harry Chalus et sa liste Changer d'avenir étaient donc arrivés en tête avec 43,55% des voix. Le président sortant, Victorin Lurel, et sa liste La Guadeloupe toujours mieux avaient recueilli 41,09% des suffrages. 47,21% des Guadeloupéens s'étaient déplacés aux urnes pour ce premier tour. En Martinique et en Guyane, les électeurs sont également invités aujourd'hui à élire leurs conseillers territoriaux. Sur l'île Sœur, les 310 000 électeurs ont le choix entre la liste Ensemble pour une Martinique nouvelle de Serge Letchimy et la liste Grand Semblé pour bas pays à Enchance d'Alfred Marie-Jeanne. Une liste, on le rappelle, qui avait fusionné avec celle de Yann Monplaisir. Et puis en Guyane, alors le taux de participation à midi était lui de 17,45%. Deux listes également sont en lice. Un territoire, une collectivité, un destin de Rodolphe Alexandre et la liste pour une Guyane audacieuse d'Alain Tienne-Long. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi d'irrégularité électorale à Saint-Vincent. Au chapitre santé, la Jamaïque lance une alerte au virus Zika. Et puis les touristes américains peuvent se rendre à Antigua et Barbuda à moindre prix. Voici la Minute Caraïbe. Le leader de l'opposition, Arnie Mostas, du nouveau Parti démocratique, le NPD, a précisé sur une radio locale que son parti est abasourdi par certaines irrégularités constatées après les élections régionales de mercredi et a informé qu'une action judiciaire serait lancée lundi. Les assesseurs ont déclaré le parti de Raph Gonzalves, l'Unité du Travail, l'ULP, vainqueur de l'élection avec un seul siège d'avance sur l'opposition. Gonzalves a déjà été assermenté comme Premier ministre par le gouverneur général, un peu hâtivement selon Arnie Mostas. Le superviseur des élections a déclaré que l'ULP a remporté 8 sièges sur les 15 en jeu. Les 7 autres sièges revenant au NPD, une réplique exacte du résultat des élections de 2010 avec exactement la même répartition des sièges. Le NPD refuse la défaite et proclame qu'il a gagné l'élection. Son leader précise que le peuple de Saint-Vincent ne se laissera pas usurper la victoire une nouvelle fois et qu'il se battra pour Saint-Vincent jusqu'au bout. Jamaïque alerte au virus Zika. Ministre de la Santé Horace Dallé a appelé les Jamaïcains à prendre les mesures nécessaires pour se protéger contre le virus de Zika et d'autres maladies transmises par les moustiques face à la propagation du Zika dans la région Caraïbe et la menace qui pèse sur la Jamaïque. Horace Dallé invite les associations, les églises, les établissements scolaires, les entreprises et les ménages à rechercher et à détruire les sites de reproduction des moustiques. Il appelle que chacun puisse prendre au moins 10 minutes chaque semaine à effectuer cette prévention nécessaire pour lutter contre l'installation du virus. La population est invitée à utiliser des insectifuges contenant du DEET, à mettre des moustiquaires sur les portes et fenêtres et de porter des vêtements à manches longues et de couleur claire. Antigua, Barbuda, les tarifs les plus bas de la Caraïbe. Les Twin Islands, Antigua et Barbuda proposent des tarifs historiquement bas pour se rendre sur leur île à partir de New York. Les voyageurs new-yorkais peuvent désormais visiter Antigua et Barbuda pour $280 aller-retour, taxes comprises, sur les compagnies américaines United, American Airlines et JetBlue et au départ des 2 aéroports de l'État américain, JFK et New York. À moins de 4 heures de vol de New York et avec de tels tarifs, Antigua et Barbuda deviennent l'escapade idéale des touristes de la côte est américaine pour les vacances de fin d'année. Historiquement connu comme l'une des destinations les moins abordables des Caraïbes, le ministère du Tourisme a beaucoup travaillé pour inciter les compagnies aériennes à beaucoup baisser leurs tarifs afin d'augmenter le nombre de visiteurs à Antigua et Barbuda, tout en incitant les touristes à dépenser plus leur argent dans cette destination. Mary Walker, la vice-présidente des ventes et du marketing d'Antigua et Barbuda, ne cache pas son enthousiasme sur les retombées attendues par ces tarifs pour la destination qui devrait, selon elle, accroître leur attractivité sur le marché américain. Mary Walker précise que les études marketing montrent que les visiteurs sont à la recherche des meilleures offres lors de la planification de leurs vacances et qu'avec un tarif à $280 pour un vol aller-retour rapide, Antigua et Barbuda ne pourront être que fortement gagnantes. Le gouvernement antigouais continue son objectif d'établir un pont aérien pour les îles d'Antigua et Barbuda avec l'ensemble du marché nord-américain.
Retour en Guadeloupe avec la finale hier du festival de Beutiran. C'était au Moule. 3 catégories A, B et C étaient présentes. Il s'agit des attelages les plus puissants. Le reportage de Karine Gelman. Ça s'appelle comment? À gauche, c'est le modèle. À droite, système. C'est comme quelqu'un qui voit. Quand vous voyez le taureau, vous savez déjà. C'est une question, on va dire, de plumage, de physionomie, voilà. C'est pas tous les taureaux qui peuvent être Beutiran. Christopher a 30 ans. Sa passion, 2 bœufs de près de 700 kilos chacun. Voilà, depuis tout petit, dès qu'il est enfant, il a de la force pour tirer la charrette. Il veut dire, bon, à 2 ans, on commence le dressage et tout. Et c'est vraiment depuis tout petit, on commence à le côtoyer, apprendre à le toucher pour qu'il puisse rester, vous voyez le truc, pour que le taureau ne puisse pas se barrer. Il faut vraiment avoir une complicité avec pour que le taureau ait confiance en vous et que vous puissiez avoir confiance en lui. La course des Beutirans fait partie du patrimoine et pourtant cette tradition est récente. Elle date des années 70. À cette époque, la canne à sucre est la première production de Guadeloupe. Sans tracteur, ce sont les bœufs qui tirent les charrettes pour transporter la canne durant la saison sucrière. Une tradition qui permet de préserver les bovins locaux et offre un rassemblement festif tant pour les Guadeloupéens que pour les touristes. Parce que c'est pour les ancêtres en fait. C'est le moyen de transport qu'on avait avant pour travailler et voilà. Et donc du coup, ils ont transformé ça en compétition. Mais avant, c'était le moyen de transport. Ça fait partie du patrimoine de la Guadeloupe et puis pour le tourisme aussi. Et puis ça amène beaucoup de monde pour découvrir le patrimoine de la Guadeloupe. Je n'avais jamais vu ça, donc je ne sais pas, c'est surprenant. C'est surprenant surtout. Les bêtes sont énormes, c'est surprenant, oui. Chaque paire de bœufs tire une charrette remplie de roches, entre 1 tonne 300 et 1 tonne 700. Et ce sur près de 125 mètres en montée. L'arbitre minute le parcours et la victoire ira à l'équipage qui gravit le plus de distance. Remporter la victoire nécessite un entraînement de sportif. Ah ben le matin, on va les regarder. Selon les compétitions, comment ça se passe, le matin on vient pour les baigner, envoyer un peu de froid sur eux pour les détendre, tout ça, lui donner du purina, des vitamines, tout ça. C'est toute une organisation. C'est un tour de compétition, c'est un compétiteur. C'est un vrai compétiteur, c'est comme un cycliste, comme ce que vous voulez. C'est un vrai compétiteur. Il existe près de 17 clubs et plusieurs catégories de compétiteurs. La catégorie A, celle des poids lourds, est appelée aussi élite. Une réglementation durant la course, le nombre de coups de fouet limité à 12. Si le chauffeur dépasse cette limite, son attelage est cloué au sol et seule la distance parcourue est prise en compte. Une tradition coincée entre la sauvegarde d'un patrimoine et le bien-être des animaux. Dans 10 jours, on sera en plein dans les festivités de Noël. Retour justement ce midi sur ce marché de Noël qui se déroulait hier au tennis club à Bas-du-Fort au Gosier. L'artisanat local et notamment l'artisanat d'art était à l'honneur. Porcelaine, bijoux, produits bio. Le reportage de Richard Scott Tamar. L'artisanat mis à l'honneur pour ce marché de Noël spécialement consacré à l'artisanat d'art. L'occasion de découvrir de nombreux talents guadeloupéens qui n'ont pas hésité à partager leurs créations et nous proposer des idées cadeaux pour ce Noël qui se rapproche. Là pour l'instant ça se passe très bien, je suis même étonnée parce que parfois je fais des marchés et je ne vends pas forcément, c'est pas évident d'être jeune créateur. Et là aujourd'hui je trouve que c'est super, il y a beaucoup de monde et donc j'espère que ça va être comme ça jusqu'à ce soir. Moi c'est Kelly, je travaille avec une associée qui s'appelle Collins, donc on a créé la marque Kelly & Co. Depuis 1 an, faites-nous 1 an ce mois-ci. Donc on fait surtout de la peinture sur vêtements, mais aussi sur toutes sortes d'accessoires finalement. En fait, là c'est la 2e fois qu'on participe au tennis club de la Marina. On a commencé l'année dernière, comme ça s'est plutôt bien passé. On a décidé, en fait c'était même le point de départ. On a décidé de continuer et depuis on a travaillé avec les Miss du Pointe-Noire, du Lamentin. On a fait dernièrement un défilé des créateurs avec Claudia Portecop, donc voilà. C'est la 2e année consécutive que le tennis club du Gosier organise cette manifestation sous l'impulsion de Béatrice qui s'était tout spécialement habillée en Mère Noël pour l'occasion. Ce marché a été créé il y a 2 ans et rencontre un succès de plus en plus grand. Nous avons toutes sortes d'artisans
qui créent, qui sont passionnés et qui aiment beaucoup travailler avec leurs petites mains. Ce sont mes petits lutins. Déco, calebasses, tableaux, cartonnage et autres porcelaines étaient mis à l'honneur aujourd'hui. Le prochain rendez-vous est déjà donné à l'occasion de la future Fête des Mères. On va parler sport maintenant avec le football et la fin hier soir de la 10e journée d'EDH. Les résultats s'affichent sur votre écran, notamment l'USBM hier soir a écrasé le club amical Marquisa 5-0. Victoire de la Gauloise 1-0 face au Phare de Petit Canal. Défaite du Sirocco des Abîmes 1-0 contre l'USR. Enfin, aucun but n'a été marqué entre la Solidarité Scolaire et l'Arsenal Club. Dans le classement, l'US Sainte-Rose est toujours en tête devant l'USBM et le CSM. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'information principale de cette édition, 20,36%. C'est le taux de participation pour le second tour des élections régionales à midi en Guadeloupe. C'est 4,5 points de plus que dimanche dernier lors du premier tour. On va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil sera bien présent. Il aura tout de même tendance à se voiler, notamment dans la région pointoise ainsi que dans la région du Nord-Bas-Terre où même quelques gouttes de pluie sont attendues. Les températures afficheront entre 27 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi, une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région suivie de votre agenda et du journal de TF1. Vous retrouverez ensuite grand reportage. La rédaction d'Alizé vous donne en tout cas rendez-vous ce soir dès 19h pour vous livrer les résultats du second tour des élections régionales. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.